Bonjour et bienvenue dans À plus tard dans la vie, le podcast qui ponctue votre chemin d'inspiration positive, de réflexion productive et le partage de conseils de développement personnel et professionnel. Je suis Axel, voyageuse dans l'âme, sophrologue et ravie d'être avec vous. Après l'épisode pour apprendre à se connaître, je trouvais pertinent d'enchaîner sur un aspect positif, les ressources. Ma démarche de rebondir sur le positif est purement sophrologique. En sophrologie, il est de coutume d'accueillir ce qui nous arrive au quotidien, positif comme négatif. Mais nous aspirons toujours in fine vers le positif. De mon point de vue, tout n'a pas à être blanc ou noir. Je pense que la clé dans tout ça, c'est l'équilibre. Donc pour ce faire, commençons par le commencement. Pour comprendre un mot, un concept, j'adore le mettre dans son cadre. Donc, quoi de mieux que de chercher l'étymologie du mot ? Le mot du jour est ressource. Il est issu du verbe résourdre, signifiant se relever ou surgir de nouveau. Tandis que la définition de ressource, c'est un moyen qui est à notre disposition. Alors, si je combine l'étymologie et la définition, quoi de mieux pour en déduire qu'une ressource est un élément qui nous appartient. Un élément nous permettant de nous relever face à une situation donnée. C'est très concis comme résumé, mais approfondissons un peu. Une ressource, c'est cet élément qui vous appartient. Peu importe à quand sera son intervention, c'est cette chose qui est en vous. J'appelle ça une ressource, tout comme vous pourriez l'appeler. Une qualité, une force, une valeur, une aptitude, et encore des milliards de synonymes. Et là, nous avons un panel incommensurable de ressources. Avant tout, cette ressource peut être innée, propre à vous, et elle peut faire partie de vos capacités naturelles. Je m'explique. Je vais être très pragmatique en parlant de vos capacités naturelles. J'entends par là les capacités par exemple de penser, de marcher ou encore d'être capable d'entendre. Mais quand je vous parle de capacités naturelles, j'entends ici que l'origine peut être due à l'environnement ou encore liée au corps qui vous est donné. Par exemple, si vous avez cette capacité d'une grande importance pulmonaire et respiratoire parce que vous êtes né dans un milieu en pleine montagne ou en altitude et qui fait que génétiquement, ce sont des choses qui sont intégrées de génération en génération. Ici, vous avez cette capacité respiratoire qui vous permettra par la suite de faire plein de choses comme de courir un marathon plus aisément qu'une personne qui sera née dans la ville entourée de pollution. Je mets un petit point d'honneur sur le fait que nous nous ressemblons tous, mais nous sommes tous uniques en notre genre. Ce que je suis en train de vous dire ici, ces capacités varient d'une personne à l'autre bien sûr, mais ces capacités innées seront votre base. C'est-à-dire qu'elles vous appartiennent depuis le début et resteront avec vous. Dans les capacités innées, on peut retrouver toutes sortes de capacités liées tout d'abord au sens. Cette capacité de voir, d'entendre, de pouvoir parler, cette faculté de penser, de communiquer, sont des capacités qui vous appartiennent. Ensuite, nous pouvons voir qu'une ressource peut être également acquise, telles que le langage, la relation à autrui, la patience, la confiance en soi ou encore le dépassement de ses limites. Je vous en cite ici quelques-unes, mais il en existe des milliards. Ces ressources sont également issues de votre environnement, mais elles s'acquièrent avec le temps et l'expérience. Elles peuvent être également dues à votre éducation, votre famille ou encore votre entourage. Par exemple, si vous avez la capacité d'être bilingue, c'est une faculté que vous avez développée à force d'entendre deux langues qui ont été elles-mêmes présentées dans des contextes bien particuliers. Ou encore, si on parle un peu de NBA et de cette majestueuse faculté à LeBron James de marquer des paniers, on peut clairement dire ici que cette capacité est conquise. Elle a été conquise à force de répétition et d'heures d'entraînement. On peut dire ici que la détermination ou encore la régularité ont été les ressources que LeBron James a utilisées. Il a compris ses compétences, les a enrichies, puis exploitées afin de parvenir à ses objectifs. Je vous parle de NBA comme on pourrait parler de toutes ces grandes personnes qui ont fait de toutes leurs ressources des richesses aujourd'hui. Maintenant que je vous ai défini ce qu'était une ressource, voyons à quoi cela peut servir de les développer. J'espère qu'il y a parmi vous quelques amateurs de NBA parce que je vais retourner sur l'exemple de LeBron James. Il a découvert le basket très jeune et d'année en année, il est passé de club en club, améliorant au fur et à mesure son jeu et également ses capacités physiques. Au-delà de la performance,
qui va faire également le sujet d'un futur podcast, notamment en parlant du schéma corporel. Je parle de ce moment où, à force d'entraînement et d'heures de répétition d'un mouvement, vous intégrez corporellement le mouvement et vous pouvez du coup déployer votre cerveau plutôt basé sur la technique, encore de la stratégie de jeu. Mais ici, restons sur les ressources qu'il a développées et notamment celles de l'esprit. Telles que j'ai pu l'évoquer précédemment, la détermination et la régularité ont été des compétences qu'il a peu à peu développées. Je dirais également que la patience, à force de répétition d'un mouvement, mais également d'entraînement. Aujourd'hui, toutes ces ressources lui ont été utiles dans sa carrière. Elles lui ont notamment permis de jouer parmi les plus grandes légendes du basketball, mais également d'en faire lui-même une légende. J'essaie donc ici de vous exposer qu'après la découverte de ces ressources, LeBron James les a exploitées et développées. Je suis certaine aujourd'hui qu'une grande partie de ces ressources peuvent être déployées dans d'autres contextes, personnels, familiaux ou encore une situation quotidienne. Petit disclaimer, les ressources appartiennent à tout le monde. Vous êtes également en mesure de trouver vos propres capacités. Ce ne serait peut-être pas de la détermination, mais peut-être une autre et qui vous appartient. Pour ce faire, je souhaite vous partager ici ma technique qui, pour moi, m'a permise de développer certaines de mes compétences. Encore une fois, il existe sur cette terre 1 milliard de moyens pour pouvoir s'améliorer, se développer ou apprendre de nouvelles choses. À vous de tester et de trouver ce qui vous correspond le mieux. Comme la définition nous le dit, une ressource est ce moyen qui est à ma disposition. Généralement, si je viens regarder mes ressources, je viens les utiliser pour un objectif. Quel qu'il soit, il requiert des compétences, des aptitudes pour sa bonne réalisation. Par exemple, si je veux m'acheter un bien immobilier, si je le traduis en langage des ressources et compétences, ce sera synonyme de patience pour toutes les démarches qui viendront par la suite. Si par exemple je veux prendre de la masse musculaire, si de nouveau je le traduis en langage des ressources, ce sera la régularité. Régularité dans mes entraînements, dans mon alimentation, mais également régularité pour atteindre mon objectif. Si je souhaite une augmentation salariale, ce sera ici synonyme de confiance ou encore capacité de communiquer ou persuasion lors de l'entretien avec mon boss. Faisons donc un petit zoom ici sur cet exemple. Je vois ici ce dont mon objectif requiert pour un résultat concluant. Une fois que j'ai analysé et listé les compétences requises, je viens prendre une feuille et je vais y tracer 3 colonnes. La première colonne a pour titre « De quoi je suis capable ?» Littéralement, on pose cette question sur le papier. Et ici, je viens répertorier en rapport à mon objectif toutes mes aptitudes. Me connaissant, je suis capable de communiquer aisément avec les autres, donc je le note. Je suis capable de m'adapter à mon interlocuteur et d'entreprendre le même discours que mon interlocuteur. Je viens ici aussi noter cette faculté d'adaptation. J'ai par exemple la faculté de prendre du recul sur une situation, et donc, de manière objective, de définir les missions que je mène à bien dans mon travail. Je viens ici le noter. Tout bêtement, je fais une liste de toutes mes forces nécessaires pour obtenir cette augmentation. La première colonne étant de quoi je suis capable, la seconde ici aura pour titre les ressources à développer. Je m'explique. Ici, je vais venir noter toutes ces ressources que je ne dispose pas mais dont j'aurai besoin pour atteindre mon objectif. De nouveau, je viens répertorier mot pour mot toutes ces ressources qui sont à ma portée et que je dois encore travailler pour atteindre mon objectif. Par exemple, sur cette fameuse histoire de l'augmentation, je sais que je vais devoir être persuasive. Et me connaissant, j'ai un peu de difficulté dans ce rôle de commercial, aussi bien dans ma posture que dans ma voix. Je sais qu'elles ne seront pas à mon avantage lors de l'entretien. Je viens noter donc ici, mot pour mot, ma posture et ma voix. Arrive ici la 3e colonne qui, elle, répond à comment développer toutes ces ressources qui appartiennent à ma seconde colonne. Donc tout bêtement, si je dois travailler sur ma posture et sur ma voix, j'indique donc toutes les actions à mener, donc comme par exemple sur ma posture, peut-être regarder un tuto ou faire des entraînements devant mon miroir ou encore prendre un rendez-vous et n'être attentive que sur ma posture au moment de mon rendez-vous. Mais enfin donc cette 3e colonne sera un élément de réponse à mes aptitudes manquantes. Et là je vous avoue qu'après toutes ces étapes, je ne peux que réussir. Et oui, parce qu'une fois que j'aurai tout rédigé et mis en place les actions, j'aurai tout gagné. Pourquoi ? Parce que j'aurai aussi bien toutes ces ressources qui m'appartiennent déjà, mais j'aurai aussi bien développé toutes ces aptitudes qui me manquaient. Et toujours dans mon parcours sophrologique, ces nouvelles ressources, je pourrai donc à l'avenir les utiliser dans un autre contexte, dans un autre milieu, et elles me seront tout aussi utiles. Donc à quoi ça sert de développer ces ressources et ces compétences ? Je dirais que c'est un effet récompense. J'aurai level up d'un niveau et que par la suite, je n'aurai plus qu'à m'améliorer.
ou ça m'aura permis de m'ouvrir à autre chose, ou peut-être de savoir que la régularité, ce n'est pas pour moi, donc m'appliquer et faire autrement avec une autre compétence. Peu importe, je suis certaine que le fait d'avoir développé ça me permettrait de créer une nouvelle possibilité dans ma vie. J'essaye donc de vous faire comprendre que toutes ces capacités sont intégrantes à nous. Nous venons au monde avec, mais elles ne sont pas toutes actives. On rencontre sur notre chemin des obstacles ou encore des opportunités qui nous demanderont d'en activer certaines plus que d'autres. Et vous savez, je suis certaine qu'une fois qu'on a compris cette information, et à l'aide de nos ressources existantes, tout est à notre portée et tout est possible. J'en ai fini aujourd'hui sur la présentation des ressources, ce que c'était, mais également comment vous pouvez les développer. N'hésitez pas à me dire si vous avez appliqué quelques-uns des conseils que vous avez pu entendre dans ce podcast, mais également je serais ravie de connaître vos idées sur les axes d'amélioration de ce podcast, ou encore si vous avez des sujets à aborder sur les épisodes à venir. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si il vous a plu, vous pouvez favoriser sa diffusion en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez également retrouver plus d'actualités sur Instagram à aptdlv et n'hésitez pas à me partager votre avis sur la thématique du jour, je me ferai une joie de vous lire. Et qui sait, à plus tard dans la vie.